Et bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la présentation de notre 55e ange de la Kabbale, Mebaya. Alors, Mebaya, on va d'abord commencer par sa numérologie. Donc, le nombre 55, qui n'est pas n'importe quel nombre, puisque le 55 est un nombre maître. Donc, on voit bien qu'avec cet ange et dans sa numérologie, on va avoir une très grosse puissance. Le 55, ça donne en numérologie le 10, qui le 10 donne le 1. Donc, on va être sur une énergie très masculine, très dans l'action, très puissante, puisque le 55-10-1, on dit que c'est l'énergie source en action et en incarnation sur Terre. Rien que ça. Le 55, en fait, nous donne cette capacité à bouger, à se mettre en mouvement, à capter autant les choses de la terre que les choses de l'éther, c'est-à-dire les mondes du visible et de l'invisible. C'est le passage un petit peu à ce qu'on appelle à la 5e dimension. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, on sait qu'avec Mebaya, eh bien, on va travailler cette spiritualité, cette ouverture au monde spirituel, cette ouverture, cette élévation à la 5e dimension. Dans la polarité un petit peu plus négative du 55, on peut retrouver des gens qui justement sont figés, ne se mettent pas en mouvement, sont plutôt obtus d'esprit, égoïstes, nombrilistes, se pensent les maîtres du monde. Donc, on va travailler un petit peu tout ça avec Mebaya et sa numérologie, quelque part, nous donne déjà ce genre d'informations. Mebaya, c'est le premier ange du signe des Capricornes. Donc, bienvenue aux Capricornes. Dans les planètes avec lesquelles Mebaya va travailler, on va avoir Vénus, l'amour, la beauté en toute chose, voir la beauté en toute chose. Et en planète secondaire, on va avoir Mercure. Donc, c'est très intéressant de travailler avec Vénus et Mercure, parce qu'on va travailler en fait cette illumination, cette intelligence vive, cette intelligence stimulante qui nous pousse à l'action et qui nous pousse à faire de belles choses, à voir vraiment les belles choses en toute chose. Ça fait beaucoup de fois le mot chose. Faire attention aujourd'hui. Alors, Mebaya est un ange de polarité féminine. La couleur de cet ange est le bleu. Il fait partie du cœur angélique des principautés. C'est le 7e ange sur les 8 anges du cœur angélique des principautés. Et son archange recteur est Aniel, que vous pouvez également connaître sous le nom d'Anaël, mais on parle bien du même archange. Donc, en fait, Mebaya pourrait être votre ange gardien. Vous allez peut-être découvrir que c'est votre ange gardien. Vous savez, à la naissance, nous avons Obamo, bien plus, nous avons Obamo 3 anges gardiens. On a un ange du physique, un ange, le deuxième qui va gérer l'émotionnel, le cœur, et un troisième ange gardien qui va gérer plutôt notre mental, notre réflexion, notre spirituel. Et en fait, on connaît son ange gardien par des périodes, par des dates. Donc, que je vais vous citer maintenant. Et pour nous tous, si Mebaya n'est pas notre ange, eh bien, en fait, ça nous donne des périodes dites de régence. C'est-à-dire que c'est le moment où Mebaya va être bureau angélique et c'est lui qui va recevoir nos prières, nos demandes, nos plaintes, nos gratitudes. Ce sont des périodes propices pour travailler les vertus, les qualités, les distorsions de cet ange. Donc, ce serait le bon endroit, le bon moment, ces périodes de régence, pour travailler précisément avec Mebaya. Donc, la première période de régence, où il pourrait être votre premier ange gardien, ce serait pour toutes les personnes nées entre le 22 décembre et le 26 décembre. Alors, tout d'abord, un très bon anniversaire à vous tous, et peut-être que vous venez de découvrir que Mebaya est votre premier ange gardien. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, et pour nous, encore plus de possibilités pour communiquer avec lui, si vous étiez né un 3 mars, un 15 mai, un 30 juillet, un 12 octobre ou un 23 décembre. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 18h et 18h19. Donc peut-être que vous venez de découvrir que Mebaya est votre ange gardien et il a une petite particularité. Cet ange, eh bien pour certains, vous pouvez aussi avoir la chance que Mebaya soit votre premier ange, votre deuxième ange et votre troisième ange. Pourquoi? Parce que dans sa période de régence du 22
au 26 décembre, eh bien, il a également un jour précis de régence qui est le 23 décembre, et du coup, une heure entre 18h et 18h19. Donc, si vous étiez né un 23 décembre entre 18h et 18h19, eh bien, vous auriez Mébaya en premier, deuxième et troisième ange gardien. Donc là, pour toutes ces personnes-là nées un 23 décembre à cette heure-là, je vous assure que Mébaya va être extrêmement important pour vous et le cœur angélique des principautés aussi. Et je serais très curieuse de savoir si une personne qui écoute cette vidéo a cette chance incroyable de faire le triplé, d'avoir Mébaya comme ange gardien en première, deuxième ou troisième place. Quoi qu'il en soit, pour vous tous, je vais vous dire un petit peu pourquoi est-ce qu'on appellerait cet ange, quelles sont les qualités qu'on pourrait développer avec lui, quelles sont les vertus de cet ange qu'il va partager avec nous et quelles sont ses distorsions, c'est-à-dire ses polarités opposées, polarités négatives. On appelle même ça son génie contraire. Donc, dans ces vertus, tout d'abord, on dit que Mébaya, c'est l'ange de la lucidité intellectuelle, que grâce à son énergie, on va vraiment pouvoir mieux comprendre les choses, avoir beaucoup plus de clarté en nous. Cet ange va nous permettre d'harmoniser un petit peu nos énergies, notre comportement, de mieux maîtriser nos pulsions, nos désirs. Euh, c'est un ange qui va travailler également notre inconscient et qui va nous permettre d'avoir un certain discernement sur tout ce qui est inconscient. C'est vraiment très intéressant. Cet ange favorise également la fécondité, que ce soit la fécondité dans le sens de faire des enfants, mais la fécondité de projets également. On va travailler du coup particulièrement les accouchements, ce serait un très bon ange à appeler. On va travailler la force morale, on va travailler le fait d'avoir un comportement exemplaire. Si c'est un ange en fait qui est un propagateur d'ondes positives, d'idées et d'énergie positive. Si vous souhaitiez travailler un petit peu les affirmations positives, transmettre des messages positifs, lumineux à vous-même ou aux autres, alors là, c'est l'ange parfait pour ça. La lucidité, comme je vous l'ai dit. C'est un ange qui va vous donner la capacité d'analyser en fait tout ce qui se passe sur Terre, donc très matière, de façon très cartésienne, mais également d'analyser et de comprendre tout ce qui se passe dans l'éther, tout ce qui se passe dans le monde de l'invisible. C'est un ange qui va vous transmettre et vous aider à avoir des capacités très puissantes, à carrément faire des expériences mystiques très intenses. On dit qu'avec cet ange, on peut atteindre l'illumination, que c'est un professeur spirituel qui va développer en fait notre spiritualité, mais même notre développement personnel aussi. C'est un ange qui nous aide à nous reconnecter à notre âme et à nous aimer profondément, à aimer notre âme, notre corps, notre esprit. Donc c'est un ange qui nous permet de nous réaliser. Du coup, bah, ça va me permettre de faire un petit message pour les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont Mébaya comme ange gardien en première, deuxième, troisième position, ou les trois d'ailleurs. On dit de vous en fait que vous avez la conscience de faire partie du grand tout, que vous avez la conscience que vous êtes venu ici pour quelque chose de grand, qu'il se passe quelque chose de grand, que vous avez une lucidité intellectuelle, mais vraiment très pointue, que vos sens spirituels sont très développés, que vous êtes de très bons conseillers, que vous savez consoler. Mais oui, parce que Mébaya, c'est aussi l'ange des consolations, mais par la compréhension, comprendre pourquoi est-ce qu'on souffre, et du coup, bah, ça permet d'apaiser les mots, de consoler. Pour vous, les natifs, vraiment, on dit de vous que vous savez avoir les mots justes, la bonne phrase, que vous avez un grand sens du devoir et des responsabilités quand vous vibrez bien. Parce que quand vous vibrez pas bien, oui, 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 ça pourrait être complètement l'opposé. Et du coup, ben, je vais vous parler justement des distorsions, des défauts, du génie contraire de Mébaya, que l'on pourrait travailler avec lui, et c'est tout à fait normal, si Mébaya est votre ange gardien, que vous vous retrouviez plus dans ces défauts. Ben oui, parce que pour comprendre les choses, souvent, on va d'abord passer par des sentiers un petit peu plus obscurs, ce qui nous permet de mieux faire le pour, le contre, l'équilibre entre ce qui est bon et moins bon. Donc, dans les distorsions, on va pouvoir travailler, ah oui, dans les polarités positives,
j'ai oublié de vous dire, c'est un grand ange de foi. On travaille la foi avec Mebaya. Donc, dans les défauts, qu'est-ce qu'on va travailler? Bah, tous ceux qui détruisent la foi, qui n'ont la foi en rien, tous ceux qui blasphèment, les mensonges, l'hypocrisie, la grossièreté, tous ceux qui seraient dans les fraudes, qui seraient indifférents aux maux des autres, indifférents aux émotions des autres, qui seraient beaucoup trop matérialistes, qui dégageraient une certaine vanité comme ça, de la jalousie, les égoïstes, les égocentriques, ceux qui se croient les rois du monde et qui sont sans foi ni loi, qui ne croient qu'en eux-mêmes et en leurs propres paroles et qui du coup ne font pas du tout attention aux autres. En général, dans la polarité négative, on va travailler avec Megbaya les gens qui ont toujours des pensées négatives, qui sont très négatifs, surtout tout est toujours foutu, tout est toujours pourri. Donc ils manquent complètement de foi en la vie, ils manquent complètement d'élan émotionnel, ils ne s'autorisent même pas à avoir des élans émotionnels, ils sont obtus, fermés dans leurs opinions, euh, très moralistes, et oui, c'est eux qui ont raison. Ils peuvent être aussi dans les distorsions, on peut retrouver des gens qui sont dans l'excès de séduction, qui sont très vantards, oui, dans le vantardisme, on va retrouver les personnes très capricieuses, beaucoup trop méfiantes, beaucoup trop méticuleuses au point d'en bloquer des projets, à s'attacher tout le temps aux détails, et du coup, bah, ça les empêche d'avancer. Tous ceux qui fuient leurs responsabilités, tous ceux qui seraient beaucoup trop impulsifs ou trop dans les ruminations. On va travailler ça avec Mebaya. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler dans les choses négatives? Oui, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. En fait, ce sont des personnes continuellement insatisfaites, certainement parce que beaucoup trop perfectionnistes, une logique excessive. On va dire ça dans les défauts, dans les distorsions à travailler avec cet ange, ce qui est déjà pas mal. Hein, on a déjà bien chargé la mule, mine de rien. Du coup, si on fait un petit peu l'équilibre entre les vertus et les distorsions de cet ange, bah déjà, on a compris qu'on allait l'appeler pour notre développement spirituel. On va l'appeler également si on se sent triste, si on a besoin d'être consolé, de mieux comprendre pourquoi cette tristesse nous envahit. C'est également lui qu'on va appeler. On va l'appeler si on avait besoin de convaincre des gens par la parole, d'avoir les mots justes. On parle aussi des orthophonistes avec Mebaya. Si on a des problèmes justement d'élocution, que ça coince, même de bégaiement, on pourrait l'appeler aussi pour ça. Ce serait un très bon ange. Si vous aviez besoin d'initiation spirituelle, ésotérique, ce serait un merveilleux ange pour lâcher prise, pour travailler votre fécondité, pour mettre dans la matière, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour avoir des idées lumineuses, pour être illuminé ou pour atteindre l'illumination. Mais en fait, ce serait l'ange parfait pour la paix dans les familles, pour retrouver la foi en soi, la foi en la vie. Ce serait parfait comme ça, la force morale, en fait. Ce serait un petit peu ça, un petit peu pour ça qu'on l'appellerait. On va passer un petit peu par le côté santé. Pourquoi est-ce qu'on appellerait cet ange? Il pourrait nous aider, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour tout ce qui va être fertilité. On serait sur le chakra gorge et le chakra du troisième œil. Donc gorge, on va travailler tout ce qui va être autour du chakra gorge. Donc on pourrait travailler les dents, les gencives, l'asthme, les maux de gorge, l'élocution, l'expression de soi, bien sûr, donc la grossesse, la fertilité. Ah oui, on pourrait travailler aussi les indigestions. Si vous aviez des problèmes de sueur excessive, ce serait un bon ange à appeler. Et pour tout ce qui va être du système nerveux également. Et je vais redire encore, tous les problèmes d'orthophonie, ce serait un super ange pour tout ce qui serait de cet ordre-là. Si vous vouliez un petit peu ritualiser les choses pour vous mettre en contact avec cet ange, vous pourriez utiliser une bougie de couleur bleue pour la communication, pour l'apprentissage, pour la spiritualité. En encens, on serait sur le santal, sur le mastic. Dans les plantes, on serait sur le pommier, la fleur de pommier. Et dans les minéraux, on serait plus sur le lapis lazuli, sur la solatite. Oh, ça, c'est des pierres extraordinaires hein, pour travailler avec. Si on regardait un petit peu l'arcane du tarot,
qui correspondrait le mieux à Mebaya? Eh bien, ce serait le pape. Ben oui, pour la sagesse, pour la spiritualité, pour une meilleure compréhension des humains, pour la sérénité. Ouais, le pape, ce serait un bon arcane pour Mebaya. Quand on regarde un petit peu les synchronicités, l'heure de Mebaya, c'est une heure double pour le coup, c'est 18h18. Donc, si vous voyez, pour tous ceux qui sont les natifs de Mebaya, très souvent le 18h18, ou pour nous tous, si cette heure vous marque beaucoup, vraiment, sachez qu'il y a un message de Mebaya derrière tout ça qui vous dit que tout est cyclique, que tout est fait pour aboutir, que la vie n'est faite que de petites morts initiatiques et de renaissance, de garder cette force, cette puissance en vous, que vous avez toute l'abondance, toutes les possibilités en vous. Vraiment, le 18h18 nous parle de ça, de cet aboutissement. C'est une très belle heure, hein, très belle heure miroir. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu des recherches si vous voyez beaucoup cette heure-là et de vous rapprocher de l'ange Mebaya. Mais il y a plein d'autres synchronicités. Je sais que vous aimez bien ce passage-là. Par exemple, si vous voyez dans la réalité, dans vos rêves, dans une musique, dans un film, vous savez, les synchronicités, ça peut venir partout. Une chouette, ou que vous entendiez une chouette, un hibou ululer, eh bien, en fait, ce serait vraiment un gros message de Mebaya pour dire je suis là et je t'aime. C'est un message d'amour pour vous, pour dire qu'il est tout près de vous. Très belle symbolique de la chouette et du hibou qui représente en plus la clairvoyance, la médiumnité, le troisième œil. C'est un merveilleux message. Si vous entendiez, lisiez, rêvez du mot réaliser. En fait, ce serait Mebaya qui vous dit faites-vous confiance. Vous avez toutes les ressources, tous les outils en vous. Vous avez toutes les armes pour vous réaliser, pour réaliser vos rêves, vos projets, et que Mebaya va vous aider à mettre les bonnes personnes, à être au bon endroit sur votre route, à être avec vous sur votre route pour réaliser vos projets. Si vous aviez des bourdonnements juste dans une oreille, en fait, ce serait Mebaya qui vous dit un tout petit peu de silence. Écoute, c'est important, quelqu'un est en train de te dire quelque chose d'important. Écoute, ça va être très intéressant. Si vous rêviez ou dans la vraie vie, qu'on vous proposait de vous asseoir à plusieurs reprises et que ça commençait à vous marquer, qu'on vous dise asseyez-vous, assieds-toi, en fait, il y aurait un petit message de Mebaya derrière tout ça pour vous dire de vous reposer, de prendre un petit peu de temps pour vous, que moralement, vous avez besoin un petit peu de vous asseoir et de faire le point. Si il vous arrivait des événements cocasses en rêve ou dans la réalité, en fait, ben, ce serait Mebaya qui serait là pour vous dire, en fait, qu'il est près de vous et qu'il est en train de vous faire rigoler, que vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus d'humour. En fait, il vous présente des situations cocasses pour vous déclencher des fous rires. Et très souvent, lorsqu'on travaille avec Mebaya, on a des fous rires comme ça où on tombe sur des vidéos rigolotes qui nous font éclater de rire alors qu'au prime abord, ça va pas du tout. Eh ben, c'est une façon de Mebaya pour vous consoler et pour vous redonner le sourire. Et moi, je suis très partisane. Je regarde très souvent volontairement des vidéos qui me font rire quand ça va pas. Je me fais un pied de nez à moi-même et il y a un petit peu de Mebaya derrière tout ça. Si vous voyez un dessin d'un sourire ou que vous rêviez du dessin d'un sourire, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle à venir. Si c'était plutôt un dessin d'un cœur, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'amour qui est en train d'arriver vers vous. Oh, et si c'était des odeurs de pommes cuites ou de pommes, simplement de pommes, c'est la présence de Mebaya. Si vous rêviez ou qu'il y avait beaucoup le mot union dans des films, dans des chansons, dans ce que vous lisiez, en fait, c'est que il y a un chemin qui est en train de vous être proposé pour vous reconstruire, qu'il y a un bonheur au sein de votre famille qui est en train de revenir. Si c'était plutôt un rêve ou dans la réalité, un rêve de feu, d'un feu de cheminée à la maison, en fait, ce serait qu'une solution est en train de venir vers vous, une solution de paix, qu'il y a beaucoup plus de paix et d'harmonie qui est en train de revenir dans votre foyer.
Donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce merveilleux ange Mebaya. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et à vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'Elunara et à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos, à me faire des petits commentaires de vos expériences, de tout ça. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et si vous aviez envie un petit peu de méditation, vous pouvez aussi aller sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatasi, qui elle est dédiée à la méditation. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt avec notre 56e ange. Bye bye!